Salut à tous, aujourd'hui on va se pencher sur l'utilisation des REM et notamment de la technique du 62,5%. C'est une technique pas mal utilisée, vous allez la rencontrer si vous ne l'avez pas déjà rencontrée et donc il y a pas mal d'articles dessus, notamment en anglais, mais chacun donne son avis, un peu sa pierre à l'édifice et au final on s'embrouille un petit peu en lisant tous ces articles, donc moi je voulais faire une vidéo un peu simple en français pour expliquer cette technique. Donc un REM, pour rappel, c'est une référence à l'élément racine, donc l'élément HTML, qui de base a un font size de 16px. Sur tous les navigateurs, l'élément HTML de base a un font size de 16px. Donc si vous mettez un paragraphe avec un font size de 1 REM, eh bien ça va faire un paragraphe de 16 pixels. Ok, donc maintenant, pourquoi cette technique du 62,5%? Eh bien parce qu'il y a un problème d'accessibilité en fait. Donc vous le savez peut-être pas, il y a beaucoup de personnes malvoyantes qui vont utiliser soit des liseuses, soit des logiciels spécifiques. Il y a aussi les personnes âgées, ou tout simplement des personnes qui veulent changer la taille de leur navigateur, la taille de police. Et donc, par exemple, nous, on peut tester ça en allant ici dans Chrome. Donc, vous pouvez aller dans Chrome, Mozilla ou n'importe. Vous pouvez le faire partout. Donc là, paramètres. Hop. Ensuite, vous allez avoir taille de police ici. Vous pouvez aussi cliquer sur personnaliser les polices. Nous, on va rester sur taille de police. Ça va être plus facile pour le cours. Et donc, très petite. Voilà, on met très petite. Donc là, vous voyez que tout est devenu petit. Et ici, rien n'a changé. OK. Maintenant, je vais mettre très grand pour voir. Donc, hop, je vais arriver. Hop, très grand. Et rien n'a changé ici non plus. Pourquoi ça ne change pas? Parce que de base, en fait, l'élément HTML, il a 16 pixels, et les pixels, c'est un nombre fini, en fait, c'est vraiment, ça ne va jamais changer, ça va toujours être 16 pixels. Qu'on grossisse ou qu'on rapetisse, je crois, ça va être toujours 16 pixels. Donc comment on peut pallier à ça? Eh bien, on va utiliser les REM dans notre site, dans notre dossier, et on va utiliser cette fameuse technique du 62,5%. Donc déjà, donc ici, oui, je vais vous montrer quand même un peu le code. Donc là, on a juste le style qui est lié avec une div conteneur avec la classe bordure, un titre et du texte, tout simplement, ok? Ensuite ici, donc on a du CSS et à chaque fois, vous voyez que j'utilise pixel partout. Alors bon, j'utilise VH, etc. Mais en gros, j'utilise pixel, ok? J'utilise pas les REM. Et donc ici, on va faire un petit commentaire. Donc je vous mets le lien en description avec tout le code, hein, si vous voulez revenir dessus. Et donc HTML font size est égal 16 pixels de base, ok, sur tous les navigateurs. Donc, un REM est égal 16px. Ok, jusque-là, tout va bien. Et donc, le but ici, ça va être d'utiliser les REM dans notre code. Mais vous voyez que 70px, le transformer en REM, sachant qu'un REM est égal 16px, c'est un peu compliqué. On peut le faire avec la calculatrice et tout, mais ça va être énervant, surtout si on a beaucoup de code à faire. Donc, qu'est-ce qui serait utile? Ce serait qu'un REM est égal 10px. Comme ça, si un REM est égal 10 pixels, eh bien, font size ici 70 pixels, on peut mettre 7 REM. Font size ici, on va mettre 2 REM. Padding 2,5 REM, etc., etc. Donc, on va faire un premier test. HTML, font size, et on lui met 10 px. D'accord? Maintenant qu'on lui a mis 10 px, ici, on peut faire 7 REM. Ici, on va faire 2 REM, tac, etc., etc. Vous voyez que c'est relativement simple à faire le calcul à chaque fois. D'accord? Et ici, on va mettre un REM, d'accord, vu que c'était 10px. Donc voyons voir ce que ça nous donne. Hop, eh bien ça nous donne exactement la même chose, vu que, sauf que maintenant, l'élément racine, il est à 10px au lieu d'être à 16px. On peut ouvrir la console avec F12. Tac, on va aller sur l'élément HTML ici, on est dans éléments. Alors attendez, je vais actualiser. Ah voilà, des fois il faut actualiser quand on change l'élément route. Ok, donc là j'ai actualisé. Et donc, vous voyez, donc là, c'est le font size qu'on a mis, tout simplement. Et déjà, voilà, si vous avez un client ou vous-même voulez voir un peu comment votre site va rendre en plus petit ou en un peu plus grand, eh bien, vous pouvez le changer ici. Donc, comment j'ai fait? J'ai juste cliqué dessus. Et avec les flèches directionnelles, vous allez monter et descendre. D'accord? Mais on n'est pas au bout de la technique, parce que là, c'est toujours en pixels. Donc, c'est finalement un peu comme quand c'était avec 16 pixels. Si je change ici, vous voyez, là, c'était déjà sur très grand. Je vais sur très petit, ça ne va toujours pas changer. Comment on pourrait faire en sorte que ça soit compatible avec le changement de taille? Eh bien, il faut mettre un pourcentage ici. D'accord? Il faut mettre donc un pourcentage qui ne sera pas une valeur finie. 60% de 20, ce n'est pas la même chose que 60% de 40. Ok? Donc, c'est jamais la même valeur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans notre code ici. Hop. Et donc, on va sortir les grands moyens. On va sortir la calculatrice. Tac. Et donc là, on va faire le calcul. 10, comme les 10 px qu'on a ici, divisé par 16, qui sont les 16 px de base de tous les navigateurs, ça nous donne 0,625. Donc, si on met un font size à 62,5%, eh bien 62,5% de 16, ça va être 10 px. D'accord? Donc, si tous les navigateurs de base ils sont à 16 px, et si on met le font size de l'élément racine à 62,5%, eh bien, c'est comme si on le mettait là à 10px de base. D'accord? Donc, encore une fois, si je reviens ici,
Alors, attendez, ça c'est parce qu'on a mis très petit ici. Voilà, hop, on va remettre la taille normale. Et donc là, rien n'a changé, c'est toujours 10px, ok, c'est toujours la taille normale. Pourtant, maintenant, on a notre 62,5% ici. Et on a pu utiliser tous les REM. Et donc les plus malins d'entre vous auront vu que maintenant, ça va marcher, regardez. Si je mets très petit, hop, eh bien ça va s'adapter, tout va rapetissir, tout ce qu'on a mis en REM qui est directement en référence à notre élément ici, qui est 1%, eh bien ça va s'adapter, ça va être accessible. Ok? Et donc voilà, donc très petit, on peut mettre très grand aussi, et donc ça va marcher. On peut aussi, donc là je vais remettre moyenne, c'est la taille normale, on peut aller personnaliser ici, et on peut s'amuser avec la range comme ça. Voilà, tout simplement. D'accord? Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer en plus? Donc cette technique, voilà, il y a beaucoup d'articles dessus, beaucoup d'avis différents. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'avis, il faut le savoir. Elle peut être assez utile à utiliser, hein, et notamment l'accessibilité, il ne faut vraiment pas laisser ça de côté, parce que plus les années passent et plus Google met un point d'honneur à ce que tous les sites soient accessibles, et notamment il va faire remonter vos sites qui sont les plus accessibles plus haut dans les résultats de recherche. D'accord? Donc je vais vous montrer un dernier petit tricks avec tout ça. Pour les media queries en fait. Donc les media queries, c'est à partir d'une certaine largeur d'écran, on va dire voilà, les médias de base, à partir d'une certaine largeur d'écran, on veut que notre site soit différent, d'accord, il soit plus petit ou les éléments soient positionnés différemment. C'est ça les media queries. Donc pour ce faire, on fait @media screen and max width 1200 px. Donc à partir de 1200 pixels de large, eh bien qu'est-ce qu'on va dire à notre HTML? On va lui dire font size. Alors font size 40% par exemple. Et donc là, vous voyez toute l'utilité de la chose. Bon, si vous n'avez jamais utilisé de média, c'est peut-être un peu trop loin pour vous, mais si vous en avez déjà utilisé, en fait, tout va rapetissir d'un coup. D'accord? Vu que tout va être lié, tout ce qu'on a mis en REM ici, ça va être lié à notre font size ici, de 62,5%. Si on met 40% ici, tout va rapetissir d'un coup, à partir de 1200 px. Et donc ça peut être très utile pour finalement automatiser toute une partie de notre code qui va rapetissir finalement. Regardez, donc là, on va appuyer sur F12, on ouvre la console. Alors là, ça a déjà fait le raccourci. Regardez ici, donc là, on a les pixels en haut à droite. Et donc je vais descendre en dessous de 1200, et vous voyez que tout s'est réduit. D'accord? Tout ce qui est en REM, et qui fait référence à l'élément parent, c'est réduit. Donc ça peut être pas mal pratique, hein, et donc on peut faire beaucoup de code d'un coup qui va se réduire. C'est une technique qui est assez appréciée. Voilà, donc je vais arrêter de parler. J'espère que vous avez bien compris, sinon n'hésitez pas à me poser des questions. Alors je sais que j'ai utilisé cette technique aussi dans ma formation sur créer un site de A à Z sur Udemy et sur l'école du web aussi, donc je vais la mettre dans le cours également pour vous aider. Et voilà, j'espère que vous avez compris. Posez-moi des questions si vous en avez, et sinon c'était la technique du 62,5%. Allez, ciao!